Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché, Bitcoin, Ether, les altcoins, un marché qui bouge pas mal. J'aime bien ce qu'il nous fait. On a des signaux qui sont quand même assez encourageants, beaucoup trop tôt pour vraiment les confirmer, on va dire, mais je pense que les prochains jours peuvent être déterminants pour la suite sur le marché, donc on verra tout ça, bien sûr, en détail. Je commence par le Bitcoin d'un point de vue technique. Il nous fait quelque chose d'assez intéressant depuis qu'on a eu cette prise de liquidité qui a fait du mal à beaucoup de monde. J'en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier, mais le sentiment de marché était terrible. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont sorties, qui ont carrément clôturé leur position, des positions moyen, long terme, et il n'y a pas de mal à ça, hein. Chacun respecte sa stratégie, mais je l'ai vu que là, ça a fait paniquer pas mal de monde, cette mèche. Moi, de manière professionnelle toujours, je vous ai dit, la première chose, hein, vous pouvez regarder les vidéos que j'ai tournées, je vous ai dit, attendez les clôtures, parce que tant qu'on ne clôture pas sous les 95 000 $, il n'y a aucun signal de cassure. Donc maintenant, on a ici une prise de liquidité. On est venu prendre les lots et on a une réintégration. Typiquement, quand on a comme ça une prise de liquidité d'un côté, on a de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. Et c'est ce qu'on fait depuis un long moment. On voit bien que on a des prises de liquidité d'un côté pour aller chercher l'autre côté. On retourne chercher la borne basse, on réintègre, c'est pour aller chercher l'autre extrémité. Donc pour moi, après cette prise de liquidité ici, on a quand même des chances d'aller chercher l'extrémité haute, 99 000 $. Maintenant, c'est pas le moment d'être bullish. Carrément, je vous conseille même d'être bearish sur résistance. Alors, on attend toujours une réaction vendeuse bien entendu, mais c'est quelque chose que j'enseigne depuis un moment. Quand on a comme ça des extrémités, des niveaux de support qui sont simples à définir, un niveau de support 95 000, 94 000 $ et un niveau de résistance 99 000 $. De toute façon, si vous avez du mal, vous prenez toujours comme ça votre volume profile, vous prenez votre range, vous mettez vos bornes et voilà, on a une value area low vers les 95 200 et une value area high vers les 98 000. Ça vous définit tout simplement les extrémités, votre range. Alors, soit vous gardez comme ça les niveaux d'un volume profile, soit vous l'enlevez et vous tracez vos propres niveaux et les bandes sont très bien définies. Et classique, on cherche toujours à être bullish sur un niveau de support et à être bearish sur un niveau de résistance. Donc c'est pas après que le marché a regagné ici plus 4-5% qu'on a des altcoins qui ont quand même bien réagi, pas tous, mais on a quand même des altcoins qui ont bien réagi, que je vais être bullish sur résistance. Par contre, si on commence à s'affranchir de ce niveau-là et qu'on ait de l'acceptation, et on voit on n'arrive pas à avoir de l'acceptation, c'est-à-dire que bon ici le range il n'était pas encore défini, hein, donc je parle pas de ce genre de cassure ou de cassure qu'on a ici, mais qu'on a eu un niveau clé qui a été défini, on voit bien à chaque fois on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Donc si on commence à s'y affranchir et vraiment avoir de l'acceptation, c'est-à-dire avoir une bougie H4 qui clôture au-dessus, avoir un pullback, un rejet, et surtout de ne pas réintégrer ce niveau-là, on aura de grandes chances d'aller chercher la prochaine target 101 500 $. Et moi ici je pourrais prendre un long, c'est un de mes plans que je surveille, si on commence à avoir un break, je vais regarder énormément le sentiment de marché. Si je vois on break et tout le monde commence à être bullish, ça y est, c'est reparti, je serais beaucoup plus méfiant que si on casse et les gens disent ouais mais c'est encore une fausse cassure, ouais mais j'y crois pas. Parce que la majorité des gens ont tort et c'est important de prendre comme ça le sentiment de marché et de faire un peu ce que la majorité des gens pensent. Donc si on a comme ça ce break pullback, je pourrais prendre un long avec une invalidation sous la réaction acheteuse qu'on aura lors du pullback, sous la structure, je peux pas anticiper ce qu'on va avoir à ce niveau-là, mais globalement une zone d'invalidation si on réintègre et ensuite une target vers les 101 500 $, voire plus, ça dépend de la réaction qu'on aura ici, parce qu'on a quand même deux gros niveaux de résistance. Moi c'est ici la zone que je veux repasser pour redevenir bullish sur du long terme, ce qui n'est pas le cas pour le moment parce qu'on est sous ce gros niveau des 100 000 $, c'est le chiffron psychologique, hein. On a eu du mal à s'installer au-dessus. Hop, si je me mets en daily, on a eu énormément de mal à s'installer au-dessus de ce chiffron psychologique, et au moment où c'est installé, eh ben on l'a réintégré. Donc moi, je veux vraiment avoir de l'acceptation au-dessus de ce niveau-là pour être bullish. Donc ça, c'est un plan, voilà, je vous partage publiquement. Si on commence à s'affranchir des 99 000, 98 000, c'est plutôt les 98 500 $ qui est la plus grosse résistance, et ben je pourrais clairement prendre un long avec une zone d'invalidation si on a une réintégration pour viser les 101 500 $. Maintenant, pour le moment, on est sur résistance. Si on a également une réaction vendeuse, je pourrais également prendre un short pour revisiter l'extrémité basse. On voit qu'on est dans un range et il faut être souple dans un range. Il faut savoir s'adapter, il faut surtout ne pas être borné. Et il y en a beaucoup ici qui ont, par exemple, il y en a certains qui ont pu prendre des shorts à ce niveau-là. Sauf que il n'y a pas de mal de prendre un short sur un break. Pour moi ici, c'est juste un break et on n'a pas de l'acceptation. Vous voyez, il y a une différence entre casser et accepter un niveau. Break, c'est avoir une impulsion baissière et casser un niveau. L'acceptation, c'est avoir un pullback rejet, continuer à baisser et ne pas réintégrer comme on l'a fait ici. Si vous avez pris un short à ce niveau-là, faut couper rapidement. Quand on a comme ça un signal H4 où on réintègre notre niveau et on fait un ravalement aussi, c'est-à-dire qu'on ravale la précédente bougie, ça nous montre qu'on a une réaction acheteuse et on cherche pas à se positionner sur un break, sur un range qui casse
alors qu'on le réintègre juste après. Vaut mieux invalider. Dans un range, faut avoir vraiment l'esprit qui s'adapte rapidement. Et si vous n'êtes pas prêt à changer d'avis rapidement en fonction de ce que le marché vous montre, vous ne pouvez pas trader un range. Parce que le problème, c'est d'être borné. Et il y en a beaucoup qui sont bornés, c'est-à-dire au moment où ils se disent ça a cassé, même quand on réintègre, ils se disent non c'est sûr ça va casser, on va repartir. Non c'est sûr ça va casser, on va repartir. Et inversement, que ça soit une cassure à la hausse ou à la baisse. Acceptez de vous tromper, vous devez vous adapter au marché et ne pas faire l'inverse. Ça, c'est des conseils pour certains, ça peut paraître vraiment bateau. On va se dire, oui, c'est Nico, ouais, c'est bien ta psycho à 2 balles là, mais moi, concrètement, montre-moi ce qu'on va faire, montre-moi tes trades, montre-moi ton détail. C'est plus important, si vous vous concentrez comme ça sur améliorer votre vision du trading, votre psychologie, vous allez beaucoup plus réussir qu'en voulant absolument copier quelqu'un ou voilà. C'est pas, pour moi, la meilleure approche, c'est d'avoir une bonne vision du trading, une bonne psycho et voilà, les conseils que je vous donne au quotidien. Mon but dans mes vidéos, c'est pas juste de vous dire oui, le marché va faire ça, oui, voilà ce que je fais, je rentre en position, j'allège mon exposition, je suis bullish bearish. Ça c'est ok, ça vous inspire et c'est tout à fait normal, moi aussi je suis passé par là. Mais le plus important, c'est également les conseils que je vais donner dans mes vidéos quotidiennes, que ça soit d'un point de vue technique, que ça soit d'un point de vue psycho, d'un point de vue money management, mais ça vous permettre d'être meilleur. Donc voilà, on a deux bandes de notre range qui sont définies sur le Bitcoin. Faut pas crier trop bullish quand on est comme ça sur résistance. Par contre, si on break, oui, ça peut être très encourageant pour la suite, mais pour le moment, on est dans le tunnel 4 heures. Parce qu'on a break le 1 heure, classique, hein. Quand on casse un 1 heure en général, c'est pour aller chercher le 4 heures, et on voit qu'on s'est fait rejeter. Donc sur le Bitcoin, sur du court terme, on est bullish, sur de l'intraday, on voit qu'on a une bonne tendance haussière, avec un 15 minutes qui a fait office de support, un 5 minutes qui nous a lead la tendance, là, le tunnel bleu, voilà, on a ici une représentation sur différentes unités de temps de nos moyennes mobiles. On a break le tunnel 1 heure, et classique, qu'on casse un 1 heure, qu'on a de l'acceptation au-dessus et qu'on ne le réintègre pas, c'est pour aller chercher le tunnel 4 heures. Maintenant, ce tunnel 4 heures fait office de résistance, il a fait office de résistance ici, on y retourne, il fait à nouveau office de résistance, c'est un niveau assez important, et ça serait vraiment bullish sur du moyen long terme, de repasser au-dessus de ce tunnel 4 heures, d'avoir un 15 minutes et un 1 heure qui cross à la hausse, et retrouver des moyennes mobiles, comme on a connu fut un temps, orientés à la hausse. Voilà, déjà là, c'est déjà très intéressant, qu'on a des moyennes mobiles orientées à la hausse comme ça, mais le plus important, c'est ça, qu'on a comme ça, là pour de la continuation de tendance, là on n'est plus en range, et là on charbonne le marché. Les pullbacks, court moyen terme, c'est des opportunités d'achat. Ça c'est le scénario idéal et c'est le meilleur contexte de marché, c'est là où moi je trade le plus, c'est quand j'ai comme ça ce genre de tendance du marché où je dis pas que c'est facile, je dis juste que j'ai des stratégies qui s'adaptent beaucoup plus à ce genre de dynamique. Alors quand j'ai commencé à trader, j'ai beaucoup tradé la tendance. Plus le temps passe, plus je trade les ranges, mais j'ai toujours une préférence pour trader une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. Mais là, qu'on a comme ça on va dire des moyennes mobiles qui ne convergent pas dans le même sens. On voit un 15 minutes haussier, un 1 heure qui est plat, un 4 heures qui est baissier, c'est pas le scénario idéal. Je préfère avoir un 1 heure, 4 heures, 15 minutes qui est haussier, c'est plus intéressant. Maintenant, comme je l'ai dit, on est actuellement sur résistance. Et je pense à répondre à une question qu'on m'a posée, on m'a dit oui Nico, qu'est-ce que t'en penses de rentrer sur le marché actuellement? Je vais y répondre cash. Enfin, il y a plusieurs scénarios, mais c'est une question très intéressante. Beaucoup se posent cette question. Nico, est-ce que c'est le bon moment de rentrer sur le marché? Et ben j'ai envie de dire ça dépend. Par exemple, moi, je ne rentre pas en ce moment parce que j'ai carrément réduit mon exposition. Mais ce qui va être le plus important, c'est comment est ton exposition. Quelqu'un ici qui me dit ouais, je suis 100% calé, 90% crypto, 10% cash, bah moi je vais lui dire non. Garde ton cash au cas où on a une baisse beaucoup plus importante, mais ça sert à rien de renforcer tes positions, selon moi. Parce que on est un peu dans un contexte qui est compliqué. Maintenant, la personne qui me dit, bon Nico, je t'avoue, j'ai très peu de crypto, j'ai 20% de crypto, 80% de cash, même 10% de crypto, 90% de cash. Bah là, je vais lui dire, ok, regarde certaines charts, regarde le Bitcoin, regarde l'Ether, il y a des cryptos qui sont très intéressantes, même des niveaux, des cryptos comme Solana, comme d'autres qui ont bien retracé et qui reviennent chercher des niveaux de support. Donc je peux pas avoir une réponse globale parce que ça dépend de ton exposition. Quelqu'un qui est fortement exposé, je ne recommanderais pas de se positionner actuellement. Quelqu'un qui est très faiblement exposé, je pourrais lui dire de augmenter son exposition tout en sachant que le marché peut potentiellement dévisser de moins 20, moins 30, moins 40%. C'est quelque chose qui doit être accepté. Mais en tout cas, ouais, actuellement, on est dans un contexte qui est plutôt 50% de chance de casser par le haut, 50% de chance de casser par le bas. Mon but, c'est pas d'anticiper si on casse à la hausse ou à la baisse. Mon but, c'est d'adapter ma stratégie, mon money management, ma façon de faire avec ces probabilités que j'ai estimées du marché. Parce que c'est pas le marché qui s'adapte à moi, c'est moi qui m'adapte au marché. Voilà pour BTC. Après, il y a des altcoins qui retournent chercher des niveaux de support. Je pense par exemple à Raydium. Franchement, Raydium, la charte, elle
Elle est pas mal, hein. Voilà, ça c'est une idée très que j'avais partagée à quelqu'un. Honnêtement, la charte, elle est plutôt encourageante. C'est-à-dire que on voit que globalement, on est dans une dynamique qui est haussière. On a eu une phase d'accumulation, on a break, on est rentré dans une phase de latéralisation. Range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de casser par le haut. On a cassé par le haut. On est actuellement encore dans un range. Je mets des moyennes mobiles. On est dans le tunnel daily. On est sur un niveau de support. Moi, ça c'est une charte très jolie pour faire la continuation de tendance. Et je préfère trader une charte comme RAI que par exemple AKT. Je prends l'exemple de AKT parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. Vous voyez, hop, ça c'est une charte où on break le tunnel daily, on inverse notre dynamique. Ça ne m'intéresse beaucoup moins que si je prends RAI. La charte est sexy, je peux le dire, franchement, pour la continuation de tendance long terme, la charte est pas mal. On revient chercher un niveau de support. Si je mets ici un volume profile, on voit qu'on est sous la value area low, donc on est sur une très bonne zone pour chercher des achats. On est sur un bad range. On a eu ici une petite prise de liquidité, on n'a pas pris ce creux là, mais ça c'est un creux assez majeur quand même. On voit que dès qu'on a été le chercher, on a une bonne réaction acheteuse, ce qui nous montre que sous le niveau des 4,2$, il y a de la demande. Maintenant, ce qui manque, c'est une petite réaction acheteuse. Ça va être un ravalement, réintégrer notre value area low, repasser au-dessus de ce niveau-là et avoir un ravalement haussier. Ça va être une petite pattern de retournement, quelque chose qui nous montre que on a une réaction acheteuse. Parce que là, le niveau de support, il est intéressant. Notre localisation, on localise toujours nos entrées. La localisation, elle est bonne. Le momentum, on peut regarder des moyennes mobiles, on peut regarder le MACD. Le MACD, on voit que on pousse à la divergence haussière. La divergence haussière n'est pas validée. Elle sera validée quand on aura un W ici sur le MACD, mais qu'est-ce qu'on constate? On a un creux plus bas sur le prix. Et sur l'indicateur, on a un creux plus haut. Ça nous montre qu'on a un affaiblissement des vendeurs, comme on avait ici. Vous voyez, divergence haussière. De la même manière. Maintenant, ce qui manque, c'est la réaction acheteuse. Pour le moment, elle est un peu trop limite pour vraiment parler d'une bonne réaction acheteuse. Par contre, si on commence à bien réagir, comme j'ai dit, pattern de retournement, structure en W, vous voyez, hop, la structure en W en H4, elle peut se former. On passe au-dessus de ce niveau-là. On réintègre un précédent niveau, structure en W, ouais, ça peut être un signal assez encourageant de repasser au-dessus des 4,5$. Et typiquement, dans ce genre de scénario, on a quand même une bonne gestion du risque, parce qu'on est sûr de rien. Jamais on peut se dire, c'est sûr à 100% que ce trade va passer. Si vous dites ça, c'est là où vous pouvez déconner sur votre gestion de risque. Et le marché est imprévisible, c'est que des probabilités, on est toujours dans l'incertitude, c'est pour ça qu'on a une gestion de notre risque. C'est pas parce que j'ai fait une analyse, c'est pas parce que on a un setup qui est intéressant que c'est sûr à 100% qu'il va se passer. Et le setup, il est assez simple. Ici, une zone d'invalidation si on a une clôture daily sous ce creux-là. Et après, on peut aller chercher du 2 pour 1, 3 pour 1, on peut mettre des retracements de Fibo, et aller chercher les 0,118 de Fibonacci, ça nous donne du 2,8 pour 1. Voilà. Mais le scénario, il est simple. On perd le tunnel daily, on perd ce creux-là, on sort du marché. Voilà, ça c'est un setup qui peut être très intéressant sur RAI. Et voilà, des charts, il y en a pas mal, des charts qui peuvent nous permettre pas spécialement de rentrer sur du très long terme, parce que sur de l'investissement long terme, je peux pas me positionner après une telle performance. Par contre, pour de la continuation de tendance, oui, mais je suis prêt à invalider assez rapidement si on perd des niveaux majeurs qui inversent la dynamique et surtout qui invalident mon plan. Tao, la charte, elle est pas mal aussi, Tao. Vous voyez, hop, Tao, on revient chercher ici ce niveau de support. Hop, on a une bonne réaction acheteuse. On est en train de réintégrer ce niveau de support qui fait maintenant office de résistance. On est en train de repasser au-dessus. On s'apprête à break le tunnel daily. Et surtout, pour la première fois, là, on faisait des creux et des sommets de plus en plus bas. Et là, on s'apprête à faire quoi? Des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc ça peut être un signal d'inversion de notre dynamique pour revisiter, pourquoi pas, 0,118 de Fibo. En plus, on break les 0,382. Voilà. Franchement, après une pattern comme ça, on a le potentiel d'aller chercher notre zone de rechargement, de short. Plusieurs manières de se positionner, soit on attend le break pullback sur la ligne de coup, soit on attend directement la clôture et on se positionne de manière agressive. Et le plus important, c'est d'avoir une invalidation. Votre invalidation, c'est vous dites, ok, si le marché fait ça, je coupe ma position. Ça peut être s'il réintègre cette pattern en W, c'est-à-dire que vous dites, très bien, j'ai une zone d'invalidation stop loss sous la bougie impulsive qui a break le haut de range, ou sous ce creux-là, qui est notre structure en W, ou de manière un peu plus safe, sous ce creux-là. Ça, c'est à vous de voir. Et après, vous ajustez si vous avez un bon risk-reward. Mais Tao, la réaction, elle est plutôt pas mal. Et on a des charts comme ça qui sortent un peu du lot, qui essayent de repasser au-dessus de certains niveaux. Si je regarde les altcoins fortes qu'on avait un certain temps, vous voyez, je vous l'ai dit en direct, hein. En vidéo, je vous l'ai dit, attention, elle était forte, elle passe sur une altcoin faible. On était ici, on avait un cross des moyennes mobiles, on était en train de perdre notre range par le bas. Voilà. Il y avait des signaux qui nous montraient comme quoi c'était pas terrible. Maintenant, on revient sur un niveau de support, le tunnel daily, on a quand même fait un moins
45%, on a une première réaction acheteuse, c'est plutôt pas mal. Et là, on essaye de construire quelque chose. Donc on voit que les localisations sont bonnes, certaines ont des réactions acheteuses, d'autres non, d'autres ils sont en train de les faire. Donc c'est là où on est dans un contexte, si vous êtes très peu exposé, il peut y avoir des opportunités. Rien n'empêche d'avoir des setups de trading pour de la continuation de tendance, mais surtout avec une invalidation forte. C'est-à-dire que moi, je peux pas me dire, comme certains pourraient le faire, hein, des débutants qui rentrent mal en position, de se dire, je rentre sur Ray maintenant. Par contre, j'ai une vision long terme et je n'ai pas de stop loss. Le problème, c'est que si on rentre sur un bear market ou une correction un peu plus profonde, est-ce que tu es prêt à prendre un moins 70%? Moi, je préfère couper assez rapidement, après un moins 15% si on perd ce niveau-là, pour éviter un aussi gros drawdown. Et il y a une différence entre se positionner sur du spot long terme et se positionner sur du trading. Mais on a comme ça des charts qui sont assez intéressantes. Celui je vous l'ai montré, AVE. AVE, c'est pas la charte la plus jolie. Faudrait qu'on parvienne à repasser au-dessus de ce niveau-là. Mais c'est une crypto qui a été longtemps forte. Vous voyez qu'on est au niveau du tunnel daily. Si on commence à passer les $280, on réintègre le tunnel 4 heures et surtout ce pressant bas de range, on aura de grandes chances d'aller chercher ici l'extrémité haute. Donc il y a des charts qui sont beaucoup plus intéressantes que d'autres, même si je prends des cryptos qui n'ont pas fait grand chose, il y en a certaines qui reviennent chercher quand même des gros niveaux. Je pense à Polkadot, qui a une très bonne réaction acheteuse sur sa borne basse. Vous voyez, on cherche toujours à se positionner sur les bornes basses et à prendre ses profits sur l'extrémité haute. Donc, oui, tant que le Bitcoin ne repasse pas au-dessus des $100 000, je suis prudent, mais je vois quand même qu'il y a des opportunités sur les altcoins, parce que on revient chercher des niveaux de support, sur certaines, on tente d'avoir des réactions acheteuses, on a des acheteurs qui sont quand même présents, il y a quelque chose, mais c'est là où, qu'est-ce que va faire le Bitcoin? Et honnêtement, moi, ce qui me fait peur, c'est toutes les news positives qu'on a eues, et c'est pas passé grand-chose. Et c'est là ce qui me fait peur. D'un point de vue technique, c'est pas dégradant. Ce qu'on a sur Bitcoin, ce qu'on a sur certaines altcoins, ça dépend lesquelles, encore une fois. Mais celle que je vous ai montré, ça va. Mais ce qui nous manque, ce qui me fait peur en tout cas, c'est on a eu pas mal de news et le marché n'a pas décollé. J'y pense maintenant, on m'a demandé une analyse de Bitcoin Cash. Vous voyez, c'est exactement comme Ray, c'est exactement on a pas mal de charts qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'on a des charts qui ont quand même bien corrigé, on est sur un moins 60%, mais qui sont sur des niveaux très intéressants. On est sur un gros niveau de support, un niveau qu'on doit absolument maintenir. C'est un niveau weekly, c'est même un niveau mensuel. Ouais, c'est un très gros niveau. Et tant que ce niveau tient, on reste dans une dynamique qui est haussière. Pourquoi? Parce que les creux majors sont de plus en plus. Si on commence à passer, là oui, parce que là on a une structure de top, on casse notre structure, on passe dans une dynamique baissière, et là on mettra beaucoup plus de temps à s'en remettre. C'est comme avoir cette structure, perdre ce niveau de support là. Vous voyez, on le perd, là on met du temps à s'en remettre. Tant qu'on le tient, on peut avoir des réactions acheteuses assez rapides. Donc pareil sur Bitcoin Cash, on est sur un niveau de support qui est intéressant. Et si on a une réaction acheteuse, si on a une pattern de retournement, ça peut être un bon signal. Par exemple, là, hop, très simple, on repasse au-dessus de ce niveau-là. Il peut y avoir un trade qui se prend à ce niveau-là, stop loss sous la structure et viser 2-3 points, revenir chercher l'extrémité haute. C'est possible. Mais le plus important, c'est d'avoir une gestion de risque. Parce que comme je l'ai dit, Bitcoin, je sais pas ce qu'il va nous faire. On est dans l'incertitude. Si vous avez une mauvaise gestion de risque, le but c'est pas de holder ensuite un moins 50, moins 60% si on a un Bitcoin qui corrige et qu'on va beaucoup plus bas. Donc pour le moment, on n'a pas encore ces structures qui sont validées, mais je le vois qu'on essaye de poser des structures. Et si on a une configuration comme on a ici, hein, vous voyez, on a un niveau de support, on a ici une pattern en W, on retrace une plus petite pattern, on a des plus grosses structures en W, au moment où ça break, on a une forte impulsion. Mais le maître mot que vous devez retenir de cette vidéo, c'est avoir une très bonne gestion de votre risque. Si vous n'avez pas une bonne gestion de votre risque et vous commencez à faire n'importe quoi, vous pouvez avoir de bonnes entrées. Il suffit que on a un marché qui dégringole, vous avez mal calculé vos sizes, vous avez fait des erreurs, et surtout si vous avez une mauvaise gestion de votre risque, vous pouvez panic sell rapidement. Parce que qu'est-ce qui fait panic sell la majorité des gens? C'est juste qu'ils voient des pertes qui sont insupportables à leurs yeux. Et du coup, ils coupent leur position assez rapidement. Et ça, le problème, c'est qu'ils n'ont pas calculé leur risque en amont. Je vais faire une analyse d'Ether, on aura terminé pour cette vidéo. Ether, on est toujours à l'intérieur de notre range, et on voit, hein, faut passer au-dessus de ce niveau-là. Allez, prendre l'arche $2 800. Hop, si j'arrive à le tracer, tac. $2 800. Alors, je me mets en H4 là, on voit c'est notre extrémité haute, hein. Pareil, même principe, vous avez du mal, vous mettez un volume profile. Voilà, notre value area high, c'est les $2 770. On passe au-dessus de ce niveau-là, on a de l'acceptation, on aura de grandes chances d'avoir un retour vers les $3000. On a le tunnel H4 qui va bientôt rejoindre le haut de notre haut de range. Mais ouais, si on commence à s'affranchir de ce niveau-là, pour moi $3000, on a une confluence entre ce niveau qui fait office de résistance et le tunnel daily. Sinon après, dans le même principe que Bitcoin, on est dans un range, on a des extrémités hautes et basses. Extrémité haute, on cherche des shorts, extrémité basse, on cherche des longues.
Voilà, pas grand chose à dire de plus dans ce marché, je préfère surtout vous apporter de la valeur, des conseils, une manière de penser, une manière de faire, mais pas en mode copier là, mais surtout en mode comprenez comment je fais, comprenez ce que je fais, pas pour me dire je suis le meilleur, et c'est pas du tout mon but, il y a des traders qui sont meilleurs que moi, il y a sûrement des gens qui me regardent aussi qui sont meilleurs que moi, j'ai aucune prétention là-dessus, et mon but c'est pas d'être le meilleur, c'est de faire mon travail au quotidien que je fais depuis des années, mais vous pouvez vous inspirer de certaines choses que je fais pour essayer vous être meilleur dans votre quotidien. Mais le maître mot, j'ai envie de dire, là, c'est ayez un plan, ayez une stratégie, ayez une bonne gestion de votre risque. Oui, sur les altcoins, il peut y avoir des opportunités. Ces opportunités-là, en fonction si on a des cassures ou pas, ils peuvent se saisir, mais ayez une gestion de risque parce que pour moi, ici, on est dans un contexte où ça peut être 50-50. Et à partir du moment où c'est 50-50, vous vous adaptez au marché, donc vous adaptez votre gestion de risque et tout ce qui va avec à ce 50-50. Et c'est pas ça casse à la baisse, on avait 50-50, mais j'ai tout misé sur ça casse à la hausse. Non, vous vous adaptez au cas où ça casse à la baisse. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.